Et rebonjour à tous, nous allons commencer la partie 4, la partie du procès, et la première partie du procès. Allez, c'est parti. Un peu blabla, de toute façon, j'ai rien à dire. Donc, 30 décembre, 9h41, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 5. Bonjour Max. Oh oui, bonjour ma chaton. Vous n'avez pas l'air dans votre assiette aujourd'hui. Je suis toujours comme ça avant un spectacle, je me prépare. Coucou. Ne sois pas nerveux, Maxi. Tiens, prends un verre de lait. Monique, tu es fabuleuse, ma petite puce, ma petite princesse. Tu es venue me voir sur scène? Bien sûr. Frisier m'a dit que je devrais venir voir ça. Frisier a dit ça? Alors, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tu finis le spectacle en volant, non? Euh, Ça n'est pas un spectacle comme les autres, n'est-ce pas, mes chatons? Hein? Je ne pense pas que ma petite puce soit vraiment au courant. Ouais, elle n'a pas l'air de se rendre compte de ce qui se passe. Bon, Max, le rideau va bientôt se lever. On se voit plus tard. Pour une fois, je vais être parmi les spectateurs. Fabuleux, j'espère que tu vas te régaler. Bon courage, Max. C'est toi le meilleur. Ouais, elle est complètement à côté de la plaque. Complètement déphasée, en fait. Monique a l'air différente, tu ne trouves pas, Nick? Très bonjour à tous. Oyez, les contorsions juridiques sont les paradoxes du droit. Souplesse oblige. Ok. Et un très bon bonjour à vous, patron. Très bonjour. À la bonne heure, mieux vaut attaquer la journée avec dynamisme qu'à la dynamite. L'avenir appartient à celui qui se lève tôt et qui prend soin de ses os. Max, je t'ai apporté un cadeau, un verre de lait. Oh, merci. Et Wright, comment il va aujourd'hui? J'ai le pressentiment qu'aujourd'hui je vais devoir affronter le vrai assassin. Accro, vous voulez dire? Hein? Vous pensez que c'est lui le coupable? Soyez vigilant. Il a l'habitude que sa vie ne tienne qu'à un fil, littéralement. Il a du courage en réserve. Pour ce qui est de marcher sur la corde raide, je ne crains personne. Il faut que je le déséquilibre sans finir dans le filet. Qu'est-ce que tu vas faire alors, Nick? Il va falloir trouver autre chose que la guerre psychologique habituelle. Aujourd'hui, nous devrons nous baser sur les preuves pour lui faire avouer la vérité. Tu as raison, mais ça va être dur. Je voulais que Monique voie la séance d'aujourd'hui. C'est important pour elle. Elle sera bien obligée d'accepter la réalité quant au sort de son père. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée qu'elle soit au tribunal? Oui, c'est précisément pour ça que je lui ai demandé de m'accompagner. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Il faut qu'elle sache que les gens qui meurent ne deviennent pas des étoiles. Je suis peut-être vieux jeu, mais je ne crois pas trop à ces contes de fées. 30 décembre, 10 heures, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 2. La séance est ouverte dans le cadre du procès de Maximilien Galactica. L'accusation est prête, votre honneur. La défense est prête, votre honneur. En ce cas, mademoiselle von Karma, veuillez présenter l'affaire telle que vous l'interprétez. L'accusation voudrait proposer une nouvelle théorie du déroulement des événements. Où voulez-vous en venir? Nous avons un nouveau témoin. Enfin, un nouveau témoin oculaire, je veux dire. Quelqu'un qui a vu Maximilien Galactica s'envoler du lieu du crime. J'avoue que je m'attendais à ce qu'une chose comme ça se produise. L'accusation est maintenant en mesure d'expliquer comment l'accusé a réussi à s'envoler. Et nous allons vous présenter cette théorie. En fait, mon inspecteur a passé une nuit blanche à organiser une reconstitution, pauvre détective. Très bien, je vous prie d'appeler votre témoin à la barre. Au boulot, l'heure est venue de braver la corde raide de la justice. Veuillez décliner vos noms et professions. Oleg Loche, mais tout le monde m'appelle Accro. Je travaille comme acrobate au Grand Cirque Huller. Où vous trouviez-vous le soir du crime? Ce soir-là, j'étais dans ma loge. Sur la carte, vous pourrez voir que la loge du témoin est près du lieu du crime. Ma loge est au 3e étage. Le crime s'est déroulé juste sous ma fenêtre. Le soir du meurtre, le témoin a observé quelque chose de très étonnant. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez vu? Ok.
que vous avez observé. C'était peu après 22 heures et je me reposais sur mon lit. C'est à ce moment-là que j'ai entendu comme un gros bruit qui venait de l'extérieur. Et juste après, j'ai vu quelqu'un qui volait juste devant ma fenêtre. C'était Max Galactica. Je ne l'ai vu que de dos, mais on aurait vraiment dit Max. Pour tout vous dire, j'ai d'abord pensé que j'avais rêvé. Le témoignage de ce témoin corrobore celui du clown. Dans ce cas, l'accusation n'a que très peu à ajouter. La seule chose qui nous reste à expliquer, c'est la façon dont l'accusé a disparu. Avant d'en arriver là, permettez-moi de contre-interroger le témoin. Le choix idiotique d'un idiot qui aime sentir l'idiotie idiote d'un pauvre idiot. Un homme digne de ce nom sait reconnaître le bon moment, monsieur Phoenix Wright. Un peu comme votre ami Benjamin Hunter savait le faire. Monsieur Wright, voyez-vous une faille dans les témoignages du témoin? Permettez-moi de répéter les paroles de mademoiselle Von Karma pendant la séance d'hier. Impossible, tout bonnement impossible. C'est bon. Je vous prie de procéder à votre contre-interrogatoire. Ce que vous avez observé. C'était peu après 22 heures, je me reposais sur mon lit. C'est à ce moment-là que j'ai entendu un gros bruit qui venait de l'extérieur. Quelqu'un qui volait devant ma fenêtre. Vous êtes sûr qu'il s'agissait bien d'un être humain? Il aurait pu s'agir d'un mannequin ou d'une grosse figurine d'action. Un mannequin, je ne pense pas, mais une figurine d'action, c'est possible. Ne vous sentez pas obligé de faire plaisir à la défense. Vous êtes ici pour dire la vérité et rien que la vérité. Dites ce que vous avez vu. Je suis persuadée que c'était une personne en chair et en os. Je ne fais que renforcer ce témoignage. Je me demande si la déclaration d'Akko correspond aux faits. What? Comment je peux savoir? Je peux pas annuler? Mais je sais pas moi si ça... Mais je comprends pas. On va faire ça pour le moment. On va pas... rien, votre honneur. Mieux vaut y aller mollo. Oui, au moins jusqu'à ce que j'ai trouvé une contradiction. Mais... ok. La lumière de votre loge était éteinte, non? C'est exact. Après tout, je m'apprêtais à me coucher. Et sans lumière, vous aviez quand même vu un être humain voler près de votre fenêtre. Aïe. L'éclairage extérieur était allumé. Honnêtement, la lumière était assez forte pour que je puisse voir une silhouette dehors. Je n'ai vu la personne que de dos, donc je n'ai pas pu voir les roses sur sa poitrine. Et quel autre symbole avez-vous vu? J'ai vu très clairement le haut de forme ainsi que la cape qui le drapait. Je suis convaincue que la personne que j'ai aperçue était Max Galactica. Plus j'insiste, moins j'obtiens de résultats. Le témoin s'est clairement contredit dans sa déclaration. Si vous pensez qu'il y a une contradiction, alors prouvez-le. Elle a raison, où sont vos preuves? Avez-vous des preuves pour justifier votre intervention? Bah oui, c'est toujours resté sur le lieu, non? Vous avez vu exactement la même chose que Frisé ce soir-là, vous le confirmez? Que voulez-vous dire? Le haut de forme. Quoi, le haut de forme? Max l'avait sur la tête quand il est passé devant ma fenêtre. En ce cas, vous auriez dû regarder un peu plus bas de votre fenêtre ce soir-là. Ah, j'ai un truc qui me gêne. Dans l'état où je suis, cela me paraît bien difficile. Regarder par la fenêtre est déjà un exploit pour moi. Dommage, vous auriez remarqué le haut de forme trouvé sur les lieux. Vous voulez parler du haut de forme de Monsieur Loyal, c'est ça? J'ai bien peur que non. Sous tous les angles, c'est le haut de forme de Max. Monsieur Wright, où voulez-vous en venir? Max possède-t-il deux hauts de forme? Non, ce chapeau est un modèle exclusif fait main pour Maximilien Galactica.
Ce qui prouve, accro, que vous avez menti à la barre. Silence, silence. Comme d'habitude, il y en a un qui a parlé trop vite et sans réfléchir. Ça va, Nick? Je me suis engagée et maintenant il faut donner des preuves. Alors, Monsieur Wright, pourquoi ce témoin irait-il jusqu'au faux témoignage aujourd'hui? Je l'envoie à Max. Accro rêvait, Accro est le vrai coupable. Votre honneur, cette fois la défense accuse le témoin lui-même, elle accuse Accro. Cette fois? Accuse Accro? Mais bon sang, de quoi l'accusez-vous? Mais enfin, du meurtre de Monsieur Loïc Huller, bien entendu. Monsieur Wright, vous allez bien? Très bien, votre honneur. Vous savez que ce séjour au cirque vous aura fait un bien fou. Vous savez vraiment captiver l'attention de vos spectateurs maintenant, corps et âme. Votre honneur, ne vous laissez pas berner par ces astuces cousues de fil blanc. C'est le plus vieux truc au monde, quelques miroirs, de la fumée et le tout est joué. Ah oui? Si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à demander au témoin. Un témoin qui d'ailleurs est si calme que cela en est presque effrayant. Petit oiseau. C'est vrai qu'il a l'air plutôt calme et posé. Monsieur Loche, daignerez-vous répondre aux accusations de la défense? Je ne suis pas obligé de dire quoi que ce soit, n'est-ce pas? Que voulez-vous dire? J'aimerais que tout le monde me regarde avec attention. Je ne peux pas me lever tout seul et sûrement pas quitter le foyer sans aide. C'est vrai, je comprends que Monsieur Wright essaie désespérément d'aider son client, mais de m'accuser moi de meurtre? Vous voyez, n'importe qui, avec un peu de bon sens, peut voir que c'est ridicule. Bah non. Elle a raison, comment aussi s'en prendre à un handicapé sans défense? Parce que c'est quand même l'assassin. Phoenix est un aigri, moi c'est pas la première fois qu'on me le dit. Vous entendez ça, Monsieur Phoenix Wright? Voilà comment on s'assure du soutien des spectateurs. Euh... Bon, je pense que nous avons assez ri. J'ai en ma possession un certificat médical affirmant que Accro ne peut se tenir debout. La défense désire-t-elle contester ce document? J'entends d'ici la défense. Accro avait un complice. Qu'en dites-vous, Monsieur Wright? Accro avait-il un complice? Bien sûr que non. Ok, alors nous y voilà. Nous allons apprendre le nom de son complice. Pas encore, mademoiselle Van Karma. Quoi? Je ne vais pas vous laisser m'entourlouper cette fois. Quels sont donc ces balivernes, Monsieur Wright? Il n'avait aucun complice. Accro a prémédité et commis ce meurtre tout seul. Silence, silence. Mais bon, à quoi voulez-vous en venir? Je sais vraiment garder tout le monde en haleine, Nick. Ouais, maintenant il me reste à prouver que l'édifice tient debout. Et pour ça, je dois montrer comment Accro a tué Loïc Huller. Tu crois pouvoir y arriver, Nick? Je sais ce qu'il ne faut pas faire. Si j'arrête d'attaquer, je suis foutu. Génial. Allez, on t'écoute. Monsieur Phoenix Wright, si ce témoin est l'assassin, sa déposition n'est donc qu'un tissu de mensonges. Monsieur Wright, je vous prie de m'éclairer sur une petite chose. Au moment du meurtre, où était donc Monsieur Loche? Vu qu'il ne s'est pas bougé, il était dans sa chambre. C'est évident, il n'a jamais quitté cet endroit. Vous parlez de la loge d'Accro? C'est simple, non? Accro ne pouvait pas quitter le foyer seul. Il ne peut y avoir qu'une seule explication valable. Accro n'a pas quitté sa loge, pour tuer Monsieur Loyal. Quoi? Vous êtes fou? Qu'en dites-vous, Monsieur Loche? Ah, il va encore m'envoyer son Jojo dans la tronche. Une théorie intéressante. Mais encore? Intéressante, car elle est absolument impossible. Monsieur Wright? Oui? Comme nous le dit le témoin, votre suggestion est impossible. Coincé dans un fauteuil, il n'a pas pu se rendre sur les lieux ni tuer la victime. C'est pas faux. Une fois de plus, on dirait que vous avez perdu la mémoire, Monsieur Phoenix Wright. Un témoin a bien vu l'accusé sur le lieu du crime. C'est vrai. Frisé a bien dit qu'il a vu Max, n'est-ce pas? Mais enfin, Maya, les humains ne volent pas. Me permettez-vous de vous poser une question, Monsieur Wright?
Laquelle? Je comprends certains éléments de votre logique, cependant, à votre avis, comment ai-je tué Monsieur Loyal? Je ne pouvais pas porter le costume de Max, puisque j'étais cloué dans ma loge. Comment s'y est-il pris? C'est ce que je vais devoir déterminer. Attention, Nick, si tu te plantes, elle a raison. Je ne peux pas me permettre de me gourer. Il va falloir réfléchir. Je suis sûr qu'Acro a tué Monsieur Loyal. Et qu'il l'a tué sans quitter sa loge, j'en suis certain. Ça va, on a de la marge. Allons, Monsieur Wright. Dites-nous comment Monsieur Loche a commis ce meurtre. Je présente les preuves. Je vous présente des preuves. Avec quelle arme Monsieur Loche a-t-il tué Loïc, machin? Où est mon buste? Ah, il est là. Qu'est-ce que c'est que ça? Une photo? On ne peut rien vous cacher, mais regardez l'objet qui figure sur la photo. Le buste, sa taille est respectable, et comme il est grandeur nature, il est très très lourd. Lourd? Assez lourd pour tuer sans faille, surtout si on le lâche d'une fenêtre située au 3e étage d'un bâtiment. Ah! Ah! Les oiseaux sont partis. Vous vouliez savoir comment Accro a tué Monsieur Loyal? Voilà. L'association de la gravité du buste de Maximilien Galactica ont fait l'affaire. Silence, silence. Donc, d'après vous, le buste est tombé sur la tête de Monsieur Loyal? Un meurtre tout simple, en somme. Un crime facile à commettre, même assis dans un fauteuil roulant. Comment aurait-il pu transporter une chose aussi lourde en fauteuil roulant? N'oublions pas que la vocation d'Accro, l'acrobate. N'oublions pas la vocation d'Accro, l'acrobate. Il a le torse suffisamment développé pour porter un objet comme ce buste. Monsieur Loche, qu'avez-vous à répondre aux accusations de la défense? Eh bien, Accro n'arrive pas à trouver ses mots, et les yeux sont partis. C'est normal. Il sait que je ne suis pas loin de la vérité. Alors, mon cher Accro? J'ai pas lu. Impossible de se défiler cette fois-ci. Si j'étais vous, Monsieur Phoenix Wright, je ferais attention à ce que je dis. Quoi? Votre honneur, les capacités physiques du témoin sont cruciales dans ce procès. J'exige qu'il soit autorisé à témoigner. Un témoignage, dites-vous. Von Karma. Ah! Elle se sert de cette notion de témoignage pour gagner du temps. Un tel témoignage serait tout à fait superflu. La défense a proposé sa version des faits, l'accusation a le droit de répondre. L'objection de la défense est refusée. Si seulement il pouvait penser comme moi de temps en temps. Monsieur Loche, désolé, mais vous devrez témoigner à propos de votre condition physique. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir témoigner, nous demanderons un expert. Cela ne pose aucun problème aux témoins, cependant il mérite le respect de la cour. Merci. Cette femme ne recule devant rien pour obtenir gain de cause. Je suppose que je suis capable de soulever un objet de la taille du buste. Étant acrobate, j'ai la partie supérieure du corps bien développée. Cependant, je n'aurais pas pu soulever le buste tout en regardant par la fenêtre. Jamais je n'aurais eu la force dans la partie inférieure de mon corps. J'aurais donc été incapable de repérer la position de Monsieur Loyal. Donc, j'aurais été dans la capacité de lui faire tomber le buste dessus. En ce qui concerne ce témoignage, ne fait aucun doute. Il n'aurait pas pu soulever le buste tout en regardant par la fenêtre, et il aurait été incapable de repérer la position de Monsieur Loyal. Il aurait pu se blesser très gravement au moindre faux de mouvement. Voilà ce que j'en pense. Et vous, Monsieur Wright? J'aimerais quand même procéder au contre-interrogatoire du témoin. La défense essaye de gagner du temps, c'est une honte, vraiment, dit-elle. Surtout, ne pas s'énerver, rester concentré. Ok. Et pourquoi? Parce que si j'avais fait une chose pareille, je serais passé par-dessus la fenêtre. Je n'ai récupéré que très peu de sensations dans les jambes. Donc vous n'auriez pas pu lancer le buste par la fenêtre.
Jamais je n'aurais pu, jamais je n'aurais eu la force dans la partie inférieure de mon corps. À votre avis, dans combien de temps serez-vous rétabli? Souvenez-vous que les nerfs ont été gravement endommagés. En ce moment, je suis en intense rééducation, mais je suis pas prêt de retrouver mes capacités à 100%. Laissez-moi vous rappeler un point très important. Le témoin n'aurait pas pu voir la scène de crime tout en portant le buste. J'aurais donc été incapable de repérer la position de Monsieur Loyal. Impossible, dites-vous. Mais pourquoi? Je vais vous expliquer. Vous savez que je n'aurais pas pu voir le lieu du crime tout en portant le buste, donc j'aurais été incapable de savoir où la tête de Monsieur Loyal se trouvait. À vrai dire, je dois vous l'accorder. Eh, Nick, hein? Et si tu inversais ta façon de penser dans le style... S'il savait où se trouvait la tête de Monsieur Loyal, il aurait pu lâcher le buste. C'est pas bête, ça. Si seulement j'arrivais à prouver... Ah, qu'Acros savait où se trouvait la tête de Monsieur Loyal sans regarder en bas. Il va encore me frapper avec son yeux. Je pense que l'explication que je vous ai donnée est suffisante. Donc, il y a une longue discussion. Accro. Vous n'étiez pas vraiment obligé de vous pencher par la fenêtre, n'est-ce pas? Où voulez-vous en venir, Monsieur White? Vous saviez déjà à l'avance où se trouvait la tête de Monsieur Loyal. Avec précision, en plus. Votre théorie à l'aveuglette ne vous mèneront nulle part, Monsieur Phoenix Wright. Arrêtez de nous faire perdre notre temps. Des preuves, nous voulons des preuves. Quoi? Une si belle théorie à l'aveuglette? Oui, 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 bon, vite, expliquez-nous, Monsieur Wright. Je vous prie de jeter un coup d'œil à ceci. L'objet clé, c'est le coffre en bois. Le coffre sur lequel on a retrouvé le corps de la victime. Exactement. Reste à savoir qui a bien pu le mettre à cet endroit. Qui? Quand Mike et sa bande ont vu Monsieur Loyal, ils ne l'ont pas vu tenir un coffre. Autrement dit, ce coffre en bois était déjà sur le lieu du crime. J'avoue que votre théorie semble tout à fait plausible. Au moment où le buste est tombé de la fenêtre, Monsieur Loyal soulevait ce coffre en bois. La réponse à toutes nos questions est on ne peut plus claire. Vous voulez dire, si le coffre en bois avait été placé exactement là où le buste devait tomber, le buste n'aurait pas pu manquer la tête de la victime. Vraiment? Silence, silence, silence. C'est incroyable. Les détails inexpliqués commencent à s'expliquer. Maintenant, il faut que j'enfonce le clou. Mais qui a bien pu placer le coffre sur le lieu du crime? Monsieur Loche, bien entendu. Il l'a attaché au bout, il l'a attaché au bout d'une corde qu'il n'a plus eu qu'à faire. Attendez. Il l'a attaché au bout d'une corde qu'il n'a plus eu qu'à faire descendre. Ok. Aïe. Permettez-moi d'utiliser mon fouet pour vous rappeler la bienséance. Oh, on se fait encore frapper. La tête de Monsieur Loyal aurait pu se trouver n'importe où quand il a levé le coffre. C'est pourquoi le coffre a été fabriqué selon des caractéristiques spécifiques. Des caractéristiques spécifiques? Absolument. Des caractéristiques peu ordinaires. Euh... Je peux sauvegarder? Oui, je peux sauvegarder. Dans ce cas, je peux essayer les trois. Oh, je suis fatiguée, moi. Allez. Je viens de le faire, non? Allez, on commence par le poids. C'est un coffre d'un poids remarquable. Son poids? Le dossier de l'affaire parle d'un poids d'une dizaine de kilos. Rien que pour soulever ce coffre en bois. Oh, je vois. Il oblige la cible à se baisser et à le soulever à bras le corps. Voilà précisément où je voulais en venir. En plus, ce coffre est très gros. Le coffre est muni de poignées des deux côtés, n'est-ce pas? Exact. Pour le soulever, il faut se baisser. Et donc, quelle que soit la personne, sa tête se trouverait toujours environ au même endroit. Pauvre idiot. Mais je fais que mon travail.
J'ai l'impression qu'il ne m'écoute même plus. J'ai écouté attentivement vos propos. Je dois bien avouer que votre imagination m'épate. Vous l'avez lâché? Avez-vous lâché le buste sur la tête de Monsieur Loyal? Mais enfin, même si j'avais voulu faire une chose pareille, je n'aurais pas pu. Quoi? Monsieur Wright, vous souvenez-vous où se trouvait le buste à l'origine? Euh, il se trouvait à la cafétéria, non? Hmm. Euh, C'était à la cafétéria, non? Non? Bien sûr, il était posé sur le guéridon dans la cafétéria. Oui, ok, d'accord. Et ensuite, où est-il passé? J'aimerais que vous vous souveniez d'un fait très important, Monsieur Wright. Je n'aurais pas pu quitter le foyer tout seul. Ah, ce qui veut dire, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui, j'aurais pu lâcher le buste depuis la fenêtre. Mais comment aurais-je pu transporter le buste de la cafétéria à ma loge? Excellente question, Monsieur Phoenix Wright. Expliquez-nous donc ça. Et n'oubliez pas que vous nous avez dit il n'avait pas de complice. Ah, j'attends votre explication. Comment a-t-il transporté le buste? Alors là, pas facile de se sortir du trou. Pas le moment de se laisser dépasser par les événements. Je vais devoir me concentrer et prouver comment les choses se sont vraiment passées. Alors, Monsieur Wright, nous vous écoutons. Comment le témoin a-t-il pu transporter le buste dans la cafétéria de sa loge? Non, je peux pas sauvegarder. Oh. Un singe? Tout le monde connaît Moni. Il aime tout ce qui brille. Il a notamment volé la bague du ventriloque. Et alors, prétendez-vous que le témoin aurait ordonné au singe de voler le buste? Il n'a naturellement pas demandé au singe de le voler. Le singe l'a volé tout seul. Pour la ramener, pardon, puis la ramener chez lui. Ah, ses yeux sont partis. Chez lui? Moni habite dans la loge d'Acro. La loge d'Acro? Mais le buste est en bronze, n'est-ce pas? Il n'est pas si brillant que ça. Arrêtez de jouer du fouet 5 minutes et lisez le dossier de l'affaire. Ce sont de très belles cartes que vous avez là. Ce sont de très belles cartes que vous avez là. Oui, elles sont faites en platine. Ça brille, le platine. Grrr. Accro. Moni est un singe costaud, n'est-ce pas? Il n'aurait eu aucun mal à ramener le buste dans votre loge. S'il n'était assez fort pour faire un truc pareil, j'aurais besoin d'un autre camarade. Silence, silence, j'ai dit silence. Mademoiselle Von Karma, où est le buste en question à l'heure actuelle? Euh, je ne sais pas. Nous sommes en train de le chercher en ce moment même. Une supposition. Si le singe n'avait pas volé le buste, que serait-il advenu de cette affaire? Si cela avait été le cas, quelque chose d'autre aurait été alors utilisé comme arme du crime. Eh bien, le buste est donc devenu l'arme du crime par accident? C'est possible. Accro a peut-être vu le butin de Moni et a eu l'idée d'en utiliser une partie. Quoi qu'il en soit, je pense que nous venons d'apporter un élément critique à cette affaire. À savoir qu'il est tout à fait possible qu'Accro ait commis le meurtre. Espèce d'imbécile! L'argument de Monsieur Wright m'a un peu fait tourner en bourrique, mais tout ceci tient debout, c'est indéniable. Oui, ne vous laissez pas aveugler, surtout pas par cet imposteur d'avocat. Imposteur? Vous n'avez oublié que le plus important, Monsieur Phoenix Wright. C'est-à-dire? Vous le savez très bien. Aïe, vous avez oublié que quelqu'un a vu votre magicien raté sur le lieu du crime.
Nous n'avons aucune raison de douter de la véracité de la déposition du clown. C'est vrai, qu'avez-vous à répondre, monsieur Wright? Nick, ne la laisse pas t'avoir. Pas de danger. C'est l'occasion pour moi de tourner le procès en ma faveur. Oh là là. Je se regarde. Et je bois un petit coup. Voilà. Voilà. À l'heure du meurtre, il y avait 2 personnes sur les lieux du crime. La victime elle-même, Loïc Huller, bref, et bien sûr l'assassin. 3 points de pénalité. Alors, pouvez-vous répondre à cette simple question, monsieur Phoenix Wright? Le clown a vu le meurtrier, qui était-ce? Ah, non, c'est... le buste. Il a vu le... Aïe, mais... Je vous ai demandé quelle était la personne que Frisé a vue sur le lieu du crime. Votre réponse n'a rien à voir avec la question posée. Bien au contraire, elle a bien un rapport avec la question. Frisé a dit qu'il avait vu la silhouette de Max. Ce qui ne veut pas dire qu'il ait vu Max. Ce qu'il a vu n'était pas un être humain. Comment est-ce possible? En fait, c'est tout simple. Ce soir-là, il n'a vu que le buste de Max. Mais que racontez-vous? Et si vous réfléchissiez pour la première fois aujourd'hui? La silhouette que Frisé a vue était habillée d'une cape. Et pourquoi n'aurait-on pas pu attacher une cape au buste? La cape aurait très bien pu rester accrochée au buste. Idiot, pourquoi est-ce que quelqu'un s'amuserait à attacher une cape à un buste? Peu importe de savoir qui l'a mis sur le buste. Un moment, monsieur Wright. Qui a mis la cape sur le buste? Cette question est d'une importance capitale pour le reste de l'affaire, non? Oh, touché. Ah, encore 3 points. Expliquez-vous, monsieur Wright. Qui a mis la cape sur le buste? Je veux dire, c'est le seul qui l'avait, donc... Imbécile, lui? Vous dites que c'est la victime elle-même, Loïc Huller? C'est ce que je dis, en effet. Je veux dire, la victime aurait-elle même placé la cape sur... Oh là là. Je veux dire, la victime aurait-elle même placé la cape sur le buste? Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il a placé la cape. Mais alors, jusqu'où iriez-vous, monsieur White? Expliquez-vous! Nick, tu es sûr que tu sais où tu vas? Non, pas du tout. T'inquiète pas, Maya, je suis enfin en train de rassembler les pièces. Même, tu vas trop vite pour moi. Mon cerveau, il est fatigué. De toute manière, il ne peut y avoir qu'une seule explication, la bonne. Voyons. Vous voulez savoir ce qui s'est vraiment passé ce soir-là? Revenons en arrière. Oh, j'ai mal au crâne. Accro s'est servi d'une corde pour faire descendre le coffre en bois sur le lieu du crime. Ensuite, il a attaché la corde au buste et fait pendre le buste de la fenêtre de sa chambre, au-dessus du coffre en bois. En même temps, Monsieur Loyal a dit à Max de l'attendre dans sa loge et s'est rendu sur le lieu du crime. Évidemment, Monsieur Loyal portait le costume de Max. Peut-être ne voulait-il pas être reconnu ce soir-là. Mais comme il le craignait, il a été repéré à l'entrée du foyer. Par qui? Par le ventriloque et sa marionnette. Par Mike et Yvan. En arrivant sur place, Monsieur Loyal s'est baissé pour ramasser le coffre en bois. Accro a profité de ce geste pour relâcher la corde, pardon. Et c'est à ce moment-là que la magie est entrée en jeu. Au moment même où le buste est entré en contact avec la victime, waouh. Et voilà, patata. Une petite minute, Monsieur Phoenix Wright. Vous pouvez essayer de tourner les faits dans tous les sens, mais au bout du compte, ce que vous racontez est faux, complètement faux. Votre intervention est un peu prématurée, mademoiselle Von Karma. Le spectacle n'est pas tout à fait terminé. Hein? Sous le choc de l'impact, la cape s'est envolée et s'est accrochée au buste. C'est le bruit qu'un témoin a déclaré avoir entendu avant de regarder par la fenêtre.
Ce témoin n'étant autre que Frisé, Jaffrisé, le clone du cycle. Quand Frisé a regardé par la fenêtre, la cape était déjà accrochée au buste. Ensuite, ayant commis son méfait, Accro s'est naturellement mis à faire remonter son arme, sans savoir que Frisé avait vu le buste et la cape remonter. Surtout que, dans son fauteuil, il ne voyait rien de ce qui se passait sous la fenêtre. Il a donc continué à faire remonter le buste. D'où l'assassin magique, qui s'envole. Maintenant, vous savez comment le meurtre a été commis. Et qui a pu lâcher l'arme du crime sur le lieu du crime. Accro, vous êtes l'assassin. Accro s'est bien moqué de nous tout ce temps. Tu peux le dire. Mais il ne tirera plus cette corde très loin. Il ne tirera plus cette corde. Donc, où en sommes-nous? Vous nous avez raconté un beau conte de fées, un peu long à mon goût. Mais vous avez des preuves de ce que vous avancez, bien sûr. Des preuves? Dans ce tribunal, seules deux choses comptent, les preuves et mon fouet. Je suis pas sûre que la deuxième partie soit correcte, mais soit. Vous oubliez le pouvoir de mon marteau. Monsieur Wright, l'accusation nous rappelle un point important. Vous avez des preuves? Nick, ils disent qu'ils veulent des preuves. Je viens d'expliquer pourquoi il ne peut y avoir qu'un seul scénario possible. Et pourtant, la déclaration du témoin oculaire de Frisé a quelque chose de bizarre. Bizarre? En fait, j'y vois une contradiction. Bon, d'accord, exploite cette faille. Et sors-toi de cette impasse. Finis les messes basses, vous deux, poursuivez, monsieur Wright. Ah, encore 3 points. Vous êtes chiant. Je vous prie de soumettre à la cour les preuves qui corroborent votre théorie. J'exige des preuves concrètes que vous avez révélé le truc de cette affaire de magique. Je recommence. J'exige des preuves concrètes que vous avez révélé le truc de cette affaire de magie. Voilà. Les 3 symboles de Max forment à la base de la problématique. Vous savez, les hautes formes, la cape et les roses blanches. Ces 3 symboles nous ont posé un problème à plusieurs reprises hier. Hier, nous avons trouvé 2 contradictions dans le témoignage de Frisé. D'abord les hautes formes, ensuite les roses blanches. Mais la théorie que je viens de vous soumettre les explique toutes les 2. Espèce d'imbécile. Mais taisez-vous donc. Et non, le haute forme de Max a été trouvé sur le lieu du crime. Toutefois, souvenez-vous de ce que Frisé a dit hier. Il a déclaré qu'il avait vu l'assassin quitter les lieux avec un haut de forme. Je n'y vois qu'une seule explication. En fait, de haute forme, Frisé a vu le buste. C'est plausible. Envisagé sous cet angle, il a vu un haut de forme. Bon, d'accord. Et l'autre contradiction? L'autre contradiction? Pourquoi elle dit objection si c'est pour poser une question? Je comprends pas. Souvenez-vous de ce que le ventriloque a déclaré hier. Il a témoigné qu'il avait vu des roses blanches sur la poitrine de Max. Par contre, le clone, lui, a dit exactement l'inverse. Il soutient qu'il n'y avait pas de roses blanches. Ben, c'est logique, vu qu'ils étaient sur Loyal et qu'il est tombé et que le buste n'avait pas de... Bref. Alors je suis toute oui. Quelle est votre explication? Nick, tu peux expliquer ce qui s'est passé? Bien sûr, je vais tout expliquer. Comment? Souvenez-vous du moment où la cape s'est accrochée au buste. Si la cape s'est accrochée au buste, où sont passées les roses blanches? Plouche. Caché. Vous y êtes? Si la cape s'est accrochée au devant du buste, les roses blanches sont donc passées à l'arrière du buste. Ah! Frisé n'a donc pas pu les voir. Les roses blanches étaient invisibles parce qu'elles étaient à l'arrière du buste. Silence, silence. Oula, pardon. Cette affaire est pleine de rebondissements. La théorie de Monsieur Wright me paraît encore un peu tirée par les cheveux.
Toutefois, poursuivons dans cette voie pour l'instant. Nous verrons bien. Vas-y, Nick. Peut-être que Von Karma va finir par jeter l'éponge. J'ai faim. Ah, pourquoi tant de haine envers moi? Oui, bon, c'est raté. Monsieur Wright, si vous me permettez... Non, je te permets pas. Que se passe-t-il? Vous avez pris le temps de faire des recherches sur notre cirque, j'espère. Eh bien, oui, c'est exact. Quelque chose vous en fait douter? Si vous aviez fait ces recherches, vous sauriez que vous faites fausse route. Et pourquoi ça? Le mobile. Le témoin ne ressentait qu'une immense gratitude envers Monsieur Loyal. Oui, mais c'est pas lui qui voulait tuer. Et n'importe qui ayant le moindre rapport avec le cirque le sait. J'ai cru qu'elle allait encore me frapper. Alors, Accro n'a absolument aucune raison de vouloir tuer Monsieur Loyal. Mais c'est pas lui qui voulait tuer, c'est Monique. La petite Monique. Votre honneur, j'aimerais que vous écoutiez l'histoire d'Accro. Oh. Et aussi que vous en sachiez un peu plus sur ses rapports avec Monsieur Loyal. On est obligé d'écouter ça? Qu'est-ce qu'on va faire? Accro est un immense respect pour avait un immense respect pour Monsieur Loyal. Ça, il n'y a aucun doute. Le mobile d'Accro. De toute évidence, cette affaire est loin d'être close. Néanmoins, j'estime qu'une pause nous fera le plus grand bien. Nous attendrons la fin du témoignage de Monsieur Loche après la pause. Ah, merci pour ma voix. L'audience reprendra dans 10 minutes. Pardon. Et voilà la fin de la première partie de la partie 4 de l'épisode 2. C'est long, hein. Donc voilà, on a découvert l'assassin, on sait comment il a fait, et maintenant, on va devoir trouver le mobile. Et je pense que vous l'avez tous compris, la note était chez Monique. Il aime pas Monique. Il s'est passé un truc il y a 6 mois, un accident. Le lion Léon a voulu littéralement manger son frère Bat. Donc voilà, je pense qu'il voulait tuer Monique et non pas... comment il s'appelle déjà? Loyal. Monsieur Loyal. Allez, c'est parti. Je vous dis à la prochaine et je vais enchaîner directement la dernière partie. Sur ce, je vous dis bye bye.